Gloire à Dieu. Bonjour. Nous allons prier ensemble. Seigneur éternel, le Dieu de toute chair, merci pour ta fidélité à nos heures de partage de la parole de vie. Sois non seulement avec nous, mais encore plus nous toucher par ta puissance. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'évangélisation sous la direction du Saint-Esprit. Le cri venant de la Macédoine. En Actes au chapitre 16, et je vous prends le verset 8 et 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fait cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Cette révélation nous vient de la Macédoine. Je ne connais pas quand même l'endroit. Et pourtant, le Seigneur veut qu'on en parle. Celui qui a reçu la vision est un amoureux des âmes que le Seigneur cherche à sauver. Et c'est l'évangéliste et l'apôtre Paul. Il y a toujours une facilité de réussite de pêche entre le poisson qui est prêt à sortir, qui veut être pêché et venir, n'est-ce pas, hors de l'eau, et le pêcheur qui veut aussi le pêcher, une facilité. Pourquoi cette révélation du Saint-Esprit à l'apôtre Paul? L'apôtre Paul et son équipe d'évangélisation avaient eux-mêmes leur choix de ville à évangéliser. Mais l'atmosphère spirituelle de ces villes, n'est-ce pas, ne sera pas disposée à accueillir l'évangile. Il est vrai que le Seigneur Jésus dit, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle du royaume. Mais savez-vous pourquoi le même Seigneur avait-il donné le consigne aux apôtres d'attendre à Jérusalem jusqu'à la descente du Saint-Esprit avant de s'y lancer? Je m'en vais vous le dire parce que c'est important. Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 13. Verset 13. Vous y êtes? Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. La phrase qui nous importe ici dans ce test, est il vous conduira. C'est-à-dire, il vous dirigera. Il va vous inspirer à faire. Il va vous apprendre à le faire selon la volonté parfaite de Dieu. Nous devons annoncer la parole de vie à tout le monde. Mais pour plus de succès, il faut l'annoncer à ceux vers qui le Saint-Esprit vous envoie spécifiquement ou particulièrement, à des lieux, vers des classes de personnes, mais sous la direction du Saint-Esprit. Je vous disais plus haut que l'apôtre Paul et son équipe avaient choisi eux-mêmes des villes, n'est-ce pas, qui n'étaient pas pour l'heure la volonté du Saint-Esprit. Retournons à notre premier test en Actes au chapitre 16 et le verset 6. Actes, chapitre 16, je vous lis le verset 6. Verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alléluia. Voyez-vous cette équipe d'évangélisation dont je vous parle?
C'est une équipe qui a du zèle pour la commission qui lui est transmise, qui lui est donnée. Mais la commission, l'Église, a un guide suprême spirituel établi sur l'Église et sur l'évangélisation par Jésus-Christ. C'est de lui que parle Jésus lorsqu'il dit « Il vous conduira ». Il parlait du Saint-Esprit. C'est sa volonté parfaite, la volonté parfaite du Saint-Esprit, qui se fera dans la vie de l'évangéliste que nous sommes aujourd'hui. Rien que la volonté parfaite du Saint-Esprit. Paul et son équipe ont choisi de se rendre en Asie pour annoncer la bonne nouvelle. Mais le Saint-Esprit dit non, parce que le cœur de l'Asie n'est pas encore favorable, n'est-ce pas, pour accueillir la grâce de Dieu. Et l'équipe d'évangélisation risque de semer pour le vent. Ils vont perdre le temps, ils vont semer pour le vent. Après, l'équipe rechoisit la ville de Bithynie pour y apporter la bonne nouvelle. Et là aussi, le Saint-Esprit dit non. Parce que le Saint-Esprit est le vrai chef d'équipe, n'est-ce pas, au milieu de nous. Il dit encore non. Parce que Bithynie aussi n'est pas prêt pour recevoir la grâce de Dieu. Ah, rien ne se comprend. Où donc devons-nous aller? Peut-être que c'est la question que l'apôtre Paul et son équipe pouvaient se poser. Ces évangélistes ont besoin de se reposer en eux-mêmes, de cesser de courir d'eux-mêmes, d'arrêter de dépendre de leur propre vue, de leur propre pensée, afin de donner au Saint-Esprit l'occasion de faire les programmes pour les évangélisations. Alléluia. C'est ce que fera donc Paul et son équipe prochainement. Verset 8, toujours de notre Acte chapitre 16. Verset 8 maintenant, Acte chapitre 16, le verset 8. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 9. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Si vous parcourez tous les chapitres suivants, vous découvrirez toute la bonté de Dieu qui les suivait en chemin. À cause de leur soumission à la direction du Saint-Esprit laissée au devant de l'équipe. Je vous donne un autre exemple, toujours tiré des Saintes Écritures. Je ne change pas de livre, je reste toujours en Actes des Apôtres pour vous parler du grand évangéliste, l'apôtre Philippe. Actes, chapitre 8, le verset 26. Actes, chapitre 8, versets 26, 27, 28 et 29. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Gloire à Dieu. C'est très bien. Vous voyez, sous la conduite du Saint-Esprit, le succès est dans le gain des âmes. Il y a une facilité dans le gain des âmes. Le Saint-Esprit se met parfaitement et glorieusement à l'œuvre. Voyez-vous, la facilité de Philippe a amené ces grands hommes de la cour royale de l'Éthiopie à Christ. Il est venu très facilement à Christ parce que c'était sous le guide, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. C'était sous la direction du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voulez-vous avoir
de cette facilité et du succès dans la grande commission dans laquelle vous prenez vous prenez fidèlement part, alors là, vous aurez besoin de trois grandes choses. Numéro un, vous devez devenir un vrai chrétien, né de nouveau et lavé par le sang de Jésus-Christ. Vous ne devez plus permettre dans votre vie la collaboration avec le péché. Vous devez être saint à Dieu en tant qu'instrument dans ses mains. Vous serez saint car l'Éternel, votre Dieu, est saint. Alléluia. 2. Avoir un grand amour pour les âmes perdues et désirer ardemment les sauver de toutes les manières. 3. Engager le Saint-Esprit dans votre vie de gagneur de brebis perdues. Vous savez, c'est un devoir auquel vous ne devez pas faillir. Puisque c'est suite à cela que soit vous serez félicité ou que vous serez maudit. Pour terminer, nous allons lire dans Matthieu au chapitre 25, le verset 21. Matthieu chapitre 25, le verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans ma joie. Vous voyez, c'est ce qui se passera au temps des récompenses. Des étoiles sur nos couronnes, des diadèmes autour de la tête, n'est-ce pas, en signe de royauté. Mais si ce n'est pas le cas, voyez le verset 26. Le verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Allons au verset 30. Allons au verset 30. Verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Praise the Lord. Voici ma question. Y aura-t-il des couronnes garnies d'étoiles sur votre tête en ce jour? Je m'en vais vous dire, faites tout et tout pour éviter alors de vous présenter devant Dieu les mains vides, sans aucune âme à lui montrer. Levez-vous, travaillez maintenant qu'il fait jour. Maintenant que c'est le jour, travaillez. Soumettez-vous à Dieu et soumettez-vous à la direction du Saint-Esprit. Bientôt, tout va finir et les récompenses seront très, très claires pour chacun ou pour chaque ouvrier du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et passez ce petit message de vie à quelqu'un d'autre aussi. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo, plus 228 90 09 16 82. Rendez-vous prochainement par la grâce de Dieu. Amen.